Bonjour, je vais vous faire la démonstration ici de la solution ZoiCall pour les appels sortants. Donc je suis sur un ordinateur connecté sur Internet avec un simple navigateur. Donc l'ordinateur peut être un PC comme ici, ou un Mac, ou alors un ordinateur Linux sur un système d'exploitation Linux. Donc sur le navigateur, je tape simplement l'adresse du serveur qui sera communiquée à l'agent, ou au superviseur, ou à l'administrateur. Donc c'est une adresse IP toute simple. Et il arrive donc sur cette page d'accueil. Donc on peut s'authentifier soit comme agent, soit comme administrateur ou superviseur. Donc nous allons nous authentifier comme un agent. Cet agent peut être, je vous rappelle que nous sommes sur Internet, donc cet agent peut travailler chez lui à domicile ou sur vos plateaux de bureau ou sur d'autres plateaux dans un autre pays, aucune contrainte géographique. Donc je clique sur agent login, je tape le login. J'ai le mot de passe qui est mémorisé par défaut dans la machine. Soumettre. Le serveur me demande de reconfirmer mes informations d'authentification. Et ici, en tant qu'agent, je choisis l'opération sur laquelle je décide de me connecter pour passer mes appels. Alors un agent peut avoir, vous pouvez donner l'accès à plusieurs opérations à un seul agent, ou à un seul agent, vous pouvez lui donner l'accès qu'à une seule opération. Donc selon après la typologie de votre entreprise, de vos méthodes de prospection, on peut avoir plusieurs opérations réparties sur plusieurs régions de France et permettre à un agent de numéroter sur telle ou telle ou telle région, comme ça peut servir à d'autres approches. Donc on va se connecter sur une opération d'appel sortant, donc de la prise de rendez-vous, de la télévente ou de la qualification de fichier. On appuie sur le bouton soumettre, submit. Nous allons avoir un message de confirmation qui va nous confirmer que nous sommes bien authentifiés auprès du serveur. L'agent doit simplement cliquer ici sur Call Agent Web Phone. You are currently the only person in this conference. Voilà, nous avons donc le message qui nous confirme que nous sommes bien authentifiés auprès du serveur. Et là, donc, nous sommes prêts à composer les appels. Alors, la composition se fait de manière automatique. Et en tant qu'administrateur, on peut régler la puissance de la numérotation en fonction du nombre d'agents qui sont connectés. Donc, nous verrons ça sur la partie administration. Donc, pour l'instant, je suis un agent. Donc, j'ai un bouton vert ici sur lequel je dois appuyer pour dire au serveur que je suis prêt et que le serveur peut commencer à numéroter pour moi sur l'opération sur laquelle je me suis connecté. Voilà. Donc là, on devrait avoir, le serveur commence à numéroter et nous allons avoir une fiche. Dès qu'un prospect va décrocher, la fiche va remonter ici et donc je n'aurai plus qu'à... Allô? Bonjour, excusez-moi, j'ai fait une erreur. Voilà, je raccroche. Je statue l'appel et ce système de statut permet, si vous voulez, de statuer les appels et derrière, en tant que superviseur ou administrateur, j'aurai donc des statistiques en fonction de chacun des statuts. Donc statut vente ou statut rendez-vous ou statut refus ou statut hors cible ou statut ne veut pas répondre. C'est des statuts que vous pouvez déterminer vous-même. Donc là, on va attendre la prochaine fiche. Nous allons la raccrocher. Vous allez voir que vous allez avoir des coordonnées ici qui vont remonter. Voilà, je raccroche directement. Donc là, par exemple, c'est Monsieur Noël, enfin voilà, son prénom, son nom avec les informations. Ici, je peux cliquer sur l'onglet script et avoir donc un guide d'appel ou un script en fait que l'on peut vous paramétrer et qui peut comporter autant de pages que vous le souhaitez et autant d'informations que vous le souhaitez avec un déroulement conditionnel, c'est-à-dire que sur la première page on peut prendre certaines informations correspondant à des critères par exemple et en fonction de ces critères décider d'aller en cliquant sur suivant on peut orienter l'agent vers vers une fin d'appel et donc terminer l'échange avec le prospect ou aller à une phase ultérieure en fonction des critères.
Ici, voilà, c'est un script assez classique avec plusieurs champs d'information sur une seule page, prendre un rendez-vous avec un agenda, voilà. Donc là, je vais statuer l'appel et je peux programmer, au lieu de choisir un statut qui statuera définitivement la fiche, je peux statuer une relance ou un rappel. Donc ici, callback ou relance, et programmer une relance pour tel ou tel jour. Donc je la programme pour aujourd'hui, donc le 18 octobre. Ici, je peux choisir l'heure à 7 heures ou à 5 heures de l'après-midi et mettre un commentaire ici. Rappeler Madame non dispo. Madame non dispo. Par exemple. Madame non dispo. Et ici, je fais soit un rappel, cela remontera chez n'importe quel agent connecté sur la même opération à ce moment-là, c'est-à-dire le 18 octobre à 5 heures de l'après-midi, ou soit l'affecter à moi-même, c'est-à-dire qu'en cliquant ici, cet appel remontera que vers moi. Donc c'est ce que je fais en l'occurrence ici, donc soumettre. You are currently the only person in this conference. Voilà. Dans ce cas, ce rappel donc remontera vers moi. Donc là, je pense que nous avons fait quasiment le tour. Vous voyez que ici, il me compte le nombre de rappels que j'ai personnels. Donc je peux cliquer à tout moment ici, avoir la liste de mes rappels perso avec la petite information que nous avions saisie tout à l'heure. Voilà. Je pense que nous avons fait le tour en tant qu'agent. Nous allons nous déconnecter et nous reconnecter en tant que superviseur ou administrateur. Nous allons revenir sur l'adresse IP que nous vous avons communiquée. Nous allons maintenant nous connecter en tant que superviseur ou administrateur pour donc administrer vos opérations, voir les reportings de l'ensemble de vos agents. Donc on clique sur l'onglet admin. Ici vous saisirez l'administrateur et donc le mot de passe. Et votre mot de passe. De toute façon, quand vous recevrez un email d'activation avec toutes ces informations, donc les logins, les mots de passe de tous vos agents, les logins et mots de passe de vos superviseurs et administrateurs. Donc on clique sur OK et nous voici connectés sur l'interface utilisateur, donc là, administrateur. Donc là vous avez l'ensemble de vos utilisateurs et donc l'utilisateur 501 avec lequel nous sommes connectés il y a quelques instants dans la première partie de cette démonstration. Donc je clique par exemple sur cet utilisateur et ici j'ai les informations relatives à l'utilisateur. Donc je peux par exemple définir des informations. Est-ce qu'on enregistre ou non l'agent, est-ce que l'agent peut faire des transferts, beaucoup d'informations. On peut définir une priorité à l'agent, c'est-à-dire que si l'automate d'appel numérote sur plusieurs fiches à la fois et que j'ai 10 agents connectés, on peut définir des niveaux par agent, de manière à ce que les premières fiches qui décrochent remontent toujours chez les meilleurs agents qui sont disponibles. Voilà. Donc là, on a plusieurs paramètres que l'on peut saisir pour nos agents. On peut aller ici en cliquant sur User Stats, avoir toutes les informations
relatif relatif à l'agent en question. Donc le temps de login, en fait, à chaque fois qu'il se log, vous avez cette information, à chaque fois qu'il se délog, cette information, et au total, le temps global de login. Donc voilà, ici vous avez la liste de tous les appels passés. Donc bien sûr ici vous voyez bien que je peux choisir une journée, en l'occurrence ici la journée du 18 octobre, comme je peux choisir une période de tel jour à tel jour. Et les statistiques de toute façon ressortent très très rapidement. Regardez, hop, c'est déjà sorti. La liste de tous les appels sur la période sélectionnée avec le statut des appels, le numéro, et en un seul clic ici, vous pourrez écouter les enregistrements. Alors pour écouter les enregistrements, vous pourrez il suffira simplement d'installer QuickTime, le logiciel QuickTime, pour pouvoir lire les enregistrements qui sont compressés au format GSM. Alors bien sûr, même si vous avez plusieurs centaines de positions et qu'on a plusieurs milliers d'appels par jour, nous avons les méthodes d'archivage qui permettent en fait de consulter à n'importe quel moment les enregistrements sur plusieurs mois sur n'importe quel agent. C'est-à-dire qu'ici, on peut remonter à plusieurs mois en arrière et avoir les mêmes informations avec les enregistrements. Ici, pour chaque appel, vous avez la durée, le temps de pause juste avant d'avoir reçu l'appel si l'agent était en pause. Si l'agent n'était pas en pause, combien de temps il a attendu avant de recevoir la fiche. En fait, il aurait pu être en pause juste avant, mais le temps d'attente, c'est le temps à partir du moment où il a cliqué sur reprendre et le moment où il a cliqué sur reprendre et le moment où il reçoit l'appel. Donc c'est le temps d'attente. Ça, c'est le temps qu'il a parlé et ça, c'est le temps qu'il a mis pour statuer une fois que le prospect, une fois qu'il a raccroché. Et ça, c'est éventuellement le temps où le prospect a raccroché et l'agent n'a pas encore statué sa fiche. Donc au total, on peut avoir sur toute la période, de toute la journée, le temps de pause, le temps parlé, le temps d'attente, le temps parlé, le temps que l'agent a mis pour statuer sa fiche. Donc en fin de compte, sur une journée, si certains agents mettent trop de temps à statuer leur fiche, vous pouvez donc déceler ces informations ici. En fait, cette interface permet de zoomer sur un agent. Donc vous avez des reportings de groupe que nous verrons en cliquant ici, qui permettent de déceler éventuellement les agents qui ont des performances faibles par rapport à la moyenne. Et ensuite, on peut donc cliquer sur chaque agent, sur ses statistiques détaillées, et voir un petit peu ce qui se passe, le temps parlé, le temps qu'il a mis pour statuer, et éventuellement écouter ici en regardant tous les refus de répondre ou autres, écouter les enregistrements pour contrôler. Donc voilà, on peut donc mener des actions d'encadrement assez rapidement. Alors ici, les campagnes, on a donc l'ensemble des campagnes, en l'occurrence ici la campagne PopImp sur laquelle nous étions connectés. Nous pourrons la numérotation, on peut, si vous voulez, en termes de numérotation, paramétrer le nombre de lignes à utiliser par agent. Alors la prédictive, c'est le principe, c'est d'utiliser plus de lignes qu'il n'y a d'agents pour que lorsqu'il y a, notamment en période creuse, beaucoup de répondeurs et beaucoup de NRP, donc de prospects qui ne répondent pas, si j'ai 10 agents connectés et disponibles, on va certainement, le système, en poussant la numérotation à 2,5 lignes ou à 3 lignes, on peut monter jusqu'à 3 lignes, voire même plus hein, si on veut, 4 lignes, on peut donc si on a 10 agents, on peut numéroter jusqu'à 40 lignes, de manière à ce que sur 40, on ait forcément une dizaine de lignes qui décrochent et qui soient transférées instantanément vers les agents disponibles. Ça permet d'occuper beaucoup les agents. Après, on a plusieurs numérotations, systèmes de numérotation prédictive, de manière à ce que le taux d'abandon de prospects, parce que cela veut dire que certains moments, les prospects seront en attente,
si tous les agents sont en ligne et que le système numérote en même temps. Donc il y a moyen de régler ça de manière à ce qu'on ait très peu d'abandon. C'est un équilibre en fait à trouver et on arrive à le trouver assez facilement. Donc ça c'est les paramétrages par rapport aux campagnes. Ici ce sont les paramétrages par rapport aux fichiers. Donc il suffit d'avoir c'est ici qu'on fait les injections de fichiers. Alors sur la partie sur ces injections de fichiers, nous pouvons faire les injections, notre support technique peut faire les injections de fichiers sur les opérations souhaitées. Donc nous allons par exemple voir ce fichier ici qui a été injecté sur la campagne 404, en l'occurrence la campagne sur laquelle nous avons travaillé. Donc ici vous avez l'état de votre fichier par statut. Vous avez le nombre de fiches vierges. Donc cette interface vous permet en fait de suivre les états de vos fichiers et de déclencher un recyclage de ce fichier. Donc on a à la fois le recyclage automatique comme un recyclage que vous pouvez déclencher manuellement en cliquant sur un bouton devant la liste de vos fichiers. Alors je peux charger un fichier tout simplement. Je parcours mon fichier Excel. Il faut que le fichier Excel ait un certain format. Donc c'est une chose. En fait, nous avons un petit module vidéo qu'on peut vous envoyer sur demande. Si vous souhaitez vous-même faire vos injections de fichiers, c'est un module vidéo très simple qui vous montre quel format Excel doit avoir vos fichiers. Et ensuite, il vous suffira de le pointer ici et il sera chargé. Et la procédure à suivre est très simple. Alors on peut rajouter des fiches dans un fichier ou créer un nouveau fichier. Et lorsqu'on rajoute des fiches, on peut soit les rajouter dans un nouveau fichier ou dans un fichier existant. Voilà. Ensuite vient la dernière partie, la partie des reporting. Donc c'est une partie où vous avez tout un panel de reporting que on vous laisse découvrir. Nous pouvons bien évidemment sur votre demande développer des reportings personnalisés en fonction de vos métiers. Ce sont des choses qui peuvent être faites sous 24 à 48 heures au grand maximum. Donc ici des reportings assez classiques où justement voilà, on choisit notre opération sur la journée d'aujourd'hui par exemple et donc on a des reportings, le nombre d'appels passés dans la journée par classé par statut ici, ici classé par on va dire par type de conclusion d'appel. Est-ce que c'est le client qui a raccroché, est-ce que c'est l'agent, est-ce que c'est le prospect était en attente et il a raccroché, est-ce que c'est le prospect qui n'a pas répondu. Voilà, ici le classement par statut, vous vous rappelez les statuts répondeur, relance, etc. Voilà, vous avez le nombre, si sur l'opération nous avions plusieurs fichiers, on aurait le nombre d'appels par fichier, le nombre d'appels passés par fichier. Donc voilà un type de modèle de statistique, de reporting. Donc nous avons également le module des appels entrants. Donc c'est à peu près le même principe. Donc pour voir comment se passent les appels entrants, je vous invite à consulter la vidéo de démonstration sur les appels entrants.